Leao du Milan AC est une immense fraude. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, je suis accompagné aujourd'hui de Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Najaï, salut à tous. Alors, aujourd'hui, on va parler du PSG et plus principalement de Mauro Icardi. Alors, le principe du live, il est simple. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Le PSG, donc, doit-il conserver Mauro Icardi la saison prochaine? Donc, je vais défendre la théorie du non, pendant que Paul, lui, va défendre la théorie du oui. On est toujours OK? On est toujours OK pour l'ami Mauro. Allez, c'est parti. Je te laisse la main. On lance le petit minuteur. C'est parti. Allez, alors je vais vous donner des petits nombres. Ce ne sont pas les chiffres du lot. 27, 16, 26, 29, 17, 20, 13, 5, 23. Les buts de l'ami Mauro Icardi depuis la saison 2014-2015. Bon, à part évidemment le 13 et le 5, on en reviendra sûrement pendant le débat, ces deux dernières saisons au PSG. Le reste, c'est très, très bon pour un numéro 9. C'est quand même 4 saisons à plus de 20 buts en championnat. On va parler sûrement de sa saison turque. Saison turque, c'est 13 buts lors de ses 9 derniers matchs du championnat. Je pense qu'on est sur un bon standard. Alors, évidemment, le championnat turc, on va peut-être me dire que c'est moins bon, tout ça, mais ça reste pour un mec, parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. Il arrive à Galatasaray, le gars, gros bide, saison blanche, on va dire, avec le PSG, critiqué de partout, salaire extraordinaire pour son rendement, et il va te planter ça un peu le phénix qui renaît de ses cendres, même si je pense, bon, on ne parle pas non plus, voilà, hein, c'est pas Mbappé, donc on va se calmer sur le phénix, mais voilà, l'idée est là. Il t'est donné mort pour le PSG, donc je pense qu'il a prouvé avec cette saison, alors après je ne suis pas un spécialiste championnat turc, mais je pense que juste les chiffres parlent, c'est 23 buts en 25 matchs championnat, c'est plutôt positif, hein. Je pense qu'il a grandement participé à la saison des Turcs. Et puis son profil pour le PSG, on parle d'un pur buteur. Quand on parle aujourd'hui, alors évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais l'ami Mbappé qui a annoncé sur le départ, il va falloir le remplacer s'il part, même s'il reste, il va falloir gérer son cas. Et je pense qu'un mec comme Icardi à côté qui ne fait pas forcément de bruit, à part quand il ne joue pas et que sa femme s'en mêle, c'est plutôt un profil intéressant. Sa première saison au PSG, c'est 20 buts, c'est 12 buts en 20 matchs, saison Covid, donc ça, elle s'arrête. À côté de lui, à ce moment-là, il a Mbappé qui a 18 buts, il a Neymar qui a 13 buts, il arrive à faire ses 12 buts. C'est pas forcément donné à tout le monde avec deux mecs pareils à côté. Et puis surtout, c'est son profil, c'est que c'est un joueur qui est joueur de surface. C'est un ballon, un but. Il y a, voilà, au 38 buts, je crois, au PSG quand il arrive sur ces 3 saisons. C'est 38 buts dans la surface de réparation. C'est, je pense, une grande vingtaine minimum en une touche de balle. Donc, pur buteur qui, voilà, il y a son doublé contre l'OM, c'est ça. Son but à dernière minute contre l'OL, alors que tu es un partout dans un match bien compliqué, c'est la tête où il faut. Donc, c'est pied droit, tueur, tête, tueur. Et je pense qu'au PSG, ça ne peut pas forcément faire de mal. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé mon quota de minutes. Non, en même temps, il Et était. oui, non, je vais terminer en te relançant. Le PSG attend une somme d'argent, 15-20 millions. Qui va mettre ses sous aujourd'hui? On parle de l'Italie. Je pense que je ne vais pas t'apprendre quelque chose. La situation financière en Italie va claquer 15-20 millions sur un mec qui a 1 an de la fin de son contrat, qui s'appelle Icardi, qui a un salaire avec. Moi, je vois le seul club possible. On parle de Milan parce que tu as échec sur Thuram. Je te laisse me répondre, savoir si Milan, avec le passif d'un Mauro Icardi, serait la bonne solution pour les Milanais. Alors déjà, tu me conditionnes sur mon avis tranché parce que là, Oui. forcément, tu m'as lancé, donc c'est pas sport. Franchement, c'est pas sport de terminer ton avis tranché là-dessus, sachant que j'ai quand même 2-3 accointances avec les supporters milanais et avec le club milanais. Oui. Donc forcément, la question Icardi au Milan, Je sais à qui je parle. bah voilà. Donc bien joué sur ce coup-là. Moi, on va dire, moi aussi de mon côté, j'ai un peu bossé mon Mauro Icardi. Donc sur le papier, elle est séduisante l'idée. Je vais pas dire que
je souscris à une bonne partie de ce que tu as dit, mais oui, sur le papier, c'est séduisant. Il a cartonné en Turquie, il a été champion. C'est pas rien non plus avec la concurrence qu'on peut avoir ces dernières années. Galatasaray n'a pas toujours été champion, donc ok. Tu l'as dit, 23 buts en 25 matchs, bah oui, c'est vraiment une très très bonne saison. Il a participé activement à la conquête du titre. Donc le bilan stat, implacable, pas de souci. Sportivement, il s'est relancé. Et évidemment, le PSG cherche un avançant. Donc en gros, l'idée initiale, le mariage paraît idéal. Mais non. Mais là, en fait. Alors, je vais m'expliquer non. La première, c'est que c'est un cas particulier dans un vestiaire. Je ne vais pas refaire la énième description de sa compagne et de tout ce que ça peut comporter. Bon, c'est un show à elle toute seule. Voilà, pas besoin d'en rajouter. S'il revient, il faut donc gérer cette partie d'extra-sportif qui, forcément, à un moment donné dans la saison, impacte le fameux Mauro. Ensuite, est-ce que le PSG recherche vraiment un attaquant de ce profil? Tu l'as dit, tu as raison, il a des qualités qui peuvent servir. Mais moi, j'ai entendu parler du fameux pivot gang. Moi, j'ai entendu pendant toute la saison, il fallait un espèce de joueur un peu athlétique qui pouvait être capable de jouer dos au but en imposant son physique. Bon, je veux bien qu'il peut outrepasser ses qualités, l'ami Mauro, mais j'ai quand même un tout petit peu de mal à penser qu'il est capable de pouvoir jouer comme le fameux Lewandowski qui était espéré. Donc, sans dénigrer en plus le championnat turc, ni toi ni moi, on a regardé tous les matchs de Galatasaray, soyons honnêtes, mais on va, je pense, assez vite se rejoindre. Le niveau, c'est un point d'interrogation. Donc, se baser que sur ces fameux stats, oui, c'est rassurant. Il s'est relancé, sorti de nulle part, comme tu l'as dit. De là à pouvoir miser sur lui, non. Pour moi, il a encore 1 an de contrat au PSG, il a 30 ans. Sa valeur, sur les sites de valorisation de joueurs, on est aux alentours de 19 millions. Donc, ce ne sera pas forcément le cas, mais comme tu as dit, entre 10 et 15. Donc, une aubaine, pour certains clubs, peut-être moins ambitieux que le PSG, et plus calibré pour le profil actuel d'Icardi. Donc, tu as raison. Ça me permettra, en fait, encore une fois, de rebondir sur ce que tu as dit. Oui, il y a des clubs qui peuvent être intéressés comme le Milan, en théorie, et ça pourrait fonctionner. Moi, je ne le vois pas avoir un avenir dans ce vestiaire-là parce qu'il ne me paraît pas adapté. Et je m'arrête là. Pareil, j'ai aussi moi aussi explosé mon. Donc là, maintenant, on va peut-être un peu plus être dans l'échange et un peu plus parler sur ce qu'on a pu sortir. Moi, en tout cas, voilà, je suis sceptique sur le fameux profil. Le fameux profil qui pourrait s'adapter à ce PSG, encore plus avec toutes les inconnues qu'on a. Difficile, quoi. Non, mais c'est sûr que de toute façon, il a un profil tellement particulier qui se fait plus forcément aujourd'hui, je pense. Voilà, tu as parlé de Lewandowski, c'est pas du tout Lewandowski. Icardi, tu vas pas jouer à 30 mètres du but avec lui. Donc oui, à part te servir. Il peut te servir en fait à 30 mètres du but, une seule chose, c'est que tu envoies un long ballon, il te fait une déviation de la tête. C'est son utilité, pour moi, elle s'arrête ici ou sur un jeu de déviation d'une touche de balle. Son utilité à lui, ça va être dans le carré, hein, dans le rectangle, le petit rectangle. C'est ça, et c'est un peu le genre de joueur qui a besoin, on va dire, que l'équipe joue pour lui. Et c'est pour ça que je parlais aussi peut-être d'ambition, c'est-à-dire qu'avec ses qualités actuelles et avec la concurrence qu'on peut retrouver dans tous les grands clubs, ça va être difficile de trouver un grand club ambitieux qui va, on va dire, jouer pour Icardi. Moi, c'est la sensation que j'ai. Moi, je te dirais que je suis pas forcément sur l'idée que l'équipe doit jouer pour lui. Alors, à l'Inter, c'était lui le patron, capitano, voilà, c'est de là, oui, de toute façon, on a vu, c'est ses meilleures saisons. Hein, c'est Inter quand il porte l'équipe à lui Pour tout ça, seul. moi, c'est pour ça que je fais référence à ça. Après, moi, je vais reprendre sa première saison au PSG, où au final, tu as Mbappé, Neymar. Et c'est pas lui. Lui, C'est pas lui c'est le troisième larron. Ah ouais, je Et, suis d'accord. et lui, il est là, en fait, cette saison-là. Moi, je me suis refait tous ses buts. Tu le plantes sur le point de penalty. Il attend. Alors oui, il va toucher 8 ballons par match, mais je pense qu'un joueur de ce type-là, dans cet effectif, j'ose espérer que ça ne les gêne pas. Il met ses 12 buts sur 12 occasions. Enfin, ouais, peut-être pas sur 12, mais sur 15 occasions. Oui. C'est vraiment, voilà. En fait, si tu le gardes, bon, déjà, quitte à est-ce que tu le mets titulaire, ça c'est autre chose, vu que le mercato parisien risque d'être agité. Mais c'est le joueur, oui, c'est en fait, il faut que tu te dises, je joue
Bon, après, ça tout dépendra du coach, évidemment, sa façon de jouer, mais tu joues à 10 vraiment si tu es sur la possession. Et Icardi, son rôle, c'est de flinguer le but. C'est ça, Oui, tête, pied c'est droit, c'est de ça. flinguer le but. Et après, sur sa première saison, avec le PSG, c'est ça. Tu sens une complicité, alors, pas folle, avec un Mbappé, un Neymar, mais il est toujours là sur un centre en retrait. C'est lui qui est là, c'est pas Mbappé, parce que Mbappé, lui, c'est un joueur qui est mobile de fou, qui va venir côté gauche chercher, qui va venir rentrer. Neymar, bah, Et si il c'est peut lui, en Neymar, plus, voilà, c'est pareil. il peut lui donner tout un tas de bons ballons et Voilà. il peut Donc fructifier sur ça. Icardi, même si c'est un ballon dévié dans la surface, tu sais que c'est un mec qui aimante les ballons, ces ballons-là. Ouais, ouais, bah c'est T'as un un profil, neuf. t'as un Giroud. T'as un Giroud Oui, pareil, il aimante les ballons, t'as un centre, c'est sur Giroud. Bah là, c'est un ballon en retrait, c'est sur Icardi. C'est un peu t'as des joueurs comme ça qui ont ce sens du placement du but à un moment. Et pour moi, c'est forcément un plus dans les effectifs. Alors après, tout dépend. Si c'est pour l'utiliser comme tu l'as fait sur ces 2 dernières saisons avec le PSG, c'est-à-dire en complément, parce que c'est 10 titularisations. La deuxième ouais, saison, c'est ouais. l'arrivée de Messi, Ah ouais, ouais, 10 ouais. titularisations, Ah, et il sert à rien. famélique. Même Après, position, ça c'est fait il a faire. lâché. Ah ouais, ouais. Il a lâché. Donc en fait, si tu lui fais comprendre qu'il n'est pas dans le projet, bah, tu vas te retrouver comme l'année dernière, où en plus tu as Wanda à côté, et ça te sert là, forcément, c'est un poids. Ça sert pour moi, si le projet c'est ça cette année, bah oui, là je te rejoins. Il faut le dégager. Enfin, faut essayer de le dégager parce que c'est pas donné, à part l'Arabie Saoudite qui viendra peut-être. Mais est-ce qu'ils viendront aider le PSG? Ça, c'est autre chose. Mais Bah, après, ça peut faire partie des cibles parce encore une fois, il sort d'une bonne saison et ça reste un nom. Encore une fois, Icardi, ça reste. ouais, mais en fait, je me dis, voilà, on parlait des clubs italiens, c'est que, dont on dit une connerie, on va dire que le PSG, le souvent par rapport à sa valeur, tu as dit 19 millions, tu le vends 10 millions, mais tu as un salaire. Ça. C'est Bah, ça c'est-à-dire que pour un là, club italien. lui, je suis à sa place, on ferait tous la même chose. Bah, le fameux contrat actuel qu'il a avec le PSG encore pendant un an, bah, j'ai pas envie forcément de m'asseoir dessus. Donc, logiquement, derrière, bah, je vais demander les mêmes conditions salariales et à ce niveau-là, comme tu l'as dit, hormis l'Arabie Saoudite, ou alors un top club, peut-être, on va dire en last minute. Tu sais, genre Et qui? bah, là, au moment où on parle, non, le mercato est tellement fou que tu peux avoir, j'en sais rien, c'est un vrai exemple, mais je sais pas, un Manchester City qui se retrouve avec un besoin particulier, et puis bah, il faut trouver un mec, on est le 28 août, et puis Mauro, par le biais des agents et tout ça, il peut servir. Et c'est pour ça que pour moi, je ne le vois pas avoir d'avenir là-dedans, au PSG la saison prochaine. C'est que pour moi, il va servir de monnaie d'échange. Il va servir de petite plus-value parce que le PSG n'a pas forcément l'habitude de faire des trucs. Maintenant, c'est la vraie question que tu as posée. Qui va pouvoir s'aligner sur le salaire? Et là, j'ai Parce que pas. voilà, parce qu'en plus, il faut se dire un truc, c'est que le contrat, bah, on va dire, soit il part cet été, soit il part l'année prochaine libre. Logiquement, c'est son dernier gros contrat qu'il signe. Bah oui. Je pense qu'il ne va pas vouloir s'asseoir non plus. Voilà, il ne va pas se dire, bon, je touchais d'une connerie, je touchais 8 millions au PSG, je vais me prendre un contrat à 4 millions. Avec Wanda derrière aux manettes, à mon avis, c'est pas ça qui mise pas Sachant que, là-dessus. comme tu viens de le dire, derrière, t'attends 6 mois et tu peux signer libre dans n'importe quel club où tu peux en plus négocier ton salaire beaucoup plus facilement et en Ah plus oui. empocher une jolie petite prime à la signature. Donc, il y a de fortes chances pour que l'ami Mauro, soit il s'y retrouve et dans ces cas-là, il pliera bagage, soit il reste et là, ça rejoint aussi avec ce que tu as dit. Si c'est pour, on va dire, le garder par défaut et donc l'utiliser de temps en temps, honnêtement, pour moi, là, je pense qu'il n'y a aucun intérêt parce qu'il a besoin de C'est jouer. plus productif. Ouais. Bah, en Voilà. plus, lui, c'est clairement, pour moi, le type de joueur qui a besoin de jouer, Ah ben, on qui l'a a vu cette besoin saison. On l'a de vu cette rythme. saison. Il a Ouais, joué, il a il a besoin été de rythme. qui. T'enchaînes les buts et t'enchaînes les. Voilà, t'as des joueurs comme ça. T'as beaucoup de joueurs, de toute façon, de joueurs professionnels. C'est plutôt logique qu'on besoin d'enchaîner les matchs pour enchaîner les prestations. Mais lui encore plus, parce qu'en plus, bon, il peut avoir une hygiène de vie, on va dire le syndrome Higuaín. Retour de Ouais. vacances d'été, Et petit oui, bidon, il y a eu voilà. un petit assado par-ci. Voilà, spécialité barbecue, ça, oui. Icardi a prouvé qu'il pouvait être un artisan de cette façon de faire. Donc c'est pour ça, tu as besoin de le faire jouer. Et en fait, enfin, ça va conditionner, de toute façon, le mercato du PSG va être conditionné par le cas Mbappé. Et de savoir, bah, de toute façon, si on va dire, tu vends Mbappé, une somme astronomique, je pense qu'Icardi, tu peux oublier parce que tu vas partir sur du Ah top 9. oui, 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 c'est Voilà. ça. Tu gardes à Mbappé, bah,
fait, le problème, c'est que tu gardes un Mbappé, on va dire que tu gardes un Neymar, tu gardes un Ekitike, tu gardes un Draxler. Et donc, en fait, tu n'as pas de top player pour entourer ce Neymar et ce Mbappé. Et Icardi, pour moi, c'est vintage première saison de PSG. Tu as Icardi qui va être là, qui va pas faire, pour moi, pas faire de bruit par rapport aux deux autres, parce que médiatiquement, on est sur deux mecs qui attirent quand même pas mal les Ah médias. oui, Et ah oui, voilà, oui. dès qu'il y en a un qui joue au poker, tu as tout le monde dessus. Dès qu'il y en a un qui prend la parole sur Twitter, tu as tout le monde dessus. Icardi va se terrer, rien dire, et tu le fous là, et c'est pas lui qui va te faire plus de bruit. Ah non, Donc pour non, moi, mais encore une la fois, saison, collée. il l'a montré, et c'est un peu le but aussi qu'on ait fait ce débat, c'est que justement, il s'est relancé. Et donc, en se relançant cette saison, comme on vient de le dire, avec des matchs joués et une confiance un peu retrouvée, bah oui, on est loin du joueur limite avec le gros beat qu'on avait pu voir sur les derniers matchs du PSG Ah où oui, je te disais, mais c'est pas possible, c'est pas Mauro Icardi, là, c'est un montage. Donc, il a pu prouver ça. Maintenant, oui, pour pouvoir avoir véritablement une chance de pouvoir se faire une place dans l'effectif, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour que ça oui. puisse arriver à Parce que s'effectuer. sa dernière saison, c'est tout Icardi, en fait. Hein. Moi, je me revois entendre les supporters parisiens début de saison, mais qui veulent plus en entendre parler parce que le gars est devenu un déchet. La saison de PSG, c'est 3 ou 4 blessures. Il a pas joué, il a marqué 5 buts. Oui, puis Enfin, voilà, il personne en ne est voulait. limite à pas être limite à être peu professionnel, c'est-à-dire comme j'ai dit, le Oui, gros voilà. Ah bide, bah, il se laisse aller, tu vois. Voilà. voilà. Et donc, là, c'était Icardi. Il faut rompre le contrat, il faut le dégager, c'est un poids et tout. Et là, tu regardes sa saison avec Galatasaray, c'est 13 buts dans 9 derniers matchs. Moi, j'ai vu des mecs parler. Ah, Galatasaray, il lève pas l'option. Il va revenir. Je ne sais pas s'il y avait une option, mais en gros, Galatasaray ne va pas essayer d'aller plus loin pour l'acheter. Eh, le gars, quand même, il plante. Et c'est tout Icardi. C'est qu'en fait, c'est là où tu vois, le mec joue pas, donc c'est devenu nul. C'est Ekitike en plus mauvais. Et là, aujourd'hui, il revient, bah, c'est goléador. Il peut être goléador. Et t'en es à te dire, le supporter du PSG, moi je suis à la place du supporter du PSG, bah, mon cerveau, des fois, il peut vriller parce que le mec, tu dis, d'un côté, là, je me fais mes fins de saison, tu dis Icardi revient au PSG, tu dis, putain, si c'est le Icardi de la dernière saison, on va se taper un poids, le mec, il va servir à rien, il va jouer 8 minutes par match, Là, il en te met le doute. marchant, Là, avec il sa te met tête le de doute. con. Bah ouais, et là, il t'arrive, tu fais, mais si c'est le Icardi du Galatasaray, qui a une confiance et un tir, un but, bah écoute, Tu es vu obligé de nos le prendre perfs, en considération parce voilà, que vu notre dépendance à Mbappé en attaque, Mauro, tu sais pour une quoi, dernière saison pour kiffer. je pense que de toute façon, et ça nous permettra permettra de terminer, c'est que en fait, ça va être normalement donc Luis Enrique est le prochain entraîneur, et c'est lui véritablement qui va avoir la main là-dessus. On ose espérer pour le club parisien que ça soit pas encore soit Campos, soit Mendes, soit Nasser, soit Lemir qui prennent la décision et que ça soit véritablement Luis Enrique. Mais c'est lui qui va voir si, on va dire, schéma compatible, potentiel, rôle important ou pas à lui accorder, ou au contraire, il arrive et il a déjà son idée et merci, au revoir. Je te rejoins sur le fait j'espère que c'est lui qui va avoir la main numéro 1 avant les autres noms que tu as cités. Mais si le PSG te dit oui, mais financièrement, bah, à un moment, on ne peut pas non plus dépenser, je te donne des sommes, hein, mais 80 millions sur Harry Kane. Donc, Ah bah oui, oui. on va leur faire avec nos moyens. Bon, même si je pense que les moyens sont quand même, voilà, hein, ça devrait aller quand même. On Mais parle bon, pas des moyens de Reims, hein. On parle pas voilà, je pense que ça peut lâcher 60 millions sur Ogarté, par exemple. Donc, je pense que ça peut, sur un neuf, lâcher un petit billet aussi. Oh, je pense Mais quand même. Je pense que c'est une possibilité quand même. voilà, non, mais après, les numéros 9 pour le Hmm. PSG, si on parle quand même de standing, Harry Kane, allons non, mais voilà, ce standing-là, peut-être Alvarez de la City, mais ça ne va pas aller chercher, j'ai pas de nom, mais je prends un dénigrant numéro 9, mais voilà, ça ne va pas chercher la troisième classe, quoi. Le Non, fameux et c'est en chapeau ça, 3-4. et c'est en ça que je te disais tout à l'heure, c'est pas impossible que d'ici la fin du mercato, un autre top club, soit par le biais des blessures, des suspensions ou des départs qui n'étaient pas du tout prévus, et ben le fameux Icardi à un an de la fin de son contrat, et ben il sera beaucoup plus sexy que le Icardi de l'année dernière, et même que le Icardi là maintenant tout de suite avec les conditions salariales et tout ça. C'est pour Bah, ça pour que moi, il va falloir que ça bouge vraiment sur le mercato parce que j'ai beaucoup de mal à. Alors, si on parle top club, évidemment, pas club seconde zone, bah, tu vois, Newcastle, je ne mets pas dans les top clubs. Tu vois, mais, je ne vois pas qui.
en plus du transfert à lâcher sur un joueur de son âge, de son possible rendement ou un négatif, enfin, un côté négatif, si ça veut dire que si ça prend pas, bah, financièrement, tu te tiens une balle dans le pied avec son salaire. Et en plus, ça peut être un cas à gérer dans le vestiaire, enfin compliqué. Là, alors le mercato, tu as dit, est encore très long. On a encore 2 mois. Donc, il peut s'en passer des choses. Mais là, sur le coup, je n'y vois pas du tout comment c'est possible. Et j'attends de voir, hein. Je pense que le Enrique, de toute façon, va vite être au courant, mais ça va se valider. J'ai hâte de voir tactiquement ce qu'il a proposé. Mais pour moi, tu joues à 2 attaquants et Icardi en pointe avec un Mbappé autour de lui, ça peut être régal. On a compris que ça te séduisait. On a compris. Et je pense, en fait, moi, c'est un type de joueur. Moi, mon attaquant préféré petit, c'était un Trezeguet. C'était un short surface. Forcément, ça te parle. Un Icardi, forcément. Pour moi, Icardi, alors oui. Franchement, je comprends qu'on puisse le détester. Oui, mais là, on parle juste techniquement. On parle juste. Oui, non, mais c'est un type de joueur. Il touche 8 ballons par match. En fait, tu ne le vois pas du match et tu te dis, ça sert à quoi d'avoir un joueur comme ça? Mais moi, c'est un joueur. C'est la beauté du foot qui fait ça. C'est-à-dire qu'un joueur qui. Ballon arrive dans la surface, ça fait but. C'est ça. Bon. Et ben voilà. Bon, bah j'ai hâte de voir surtout. Je finis juste, tu me parles du club qui va récupérer. J'ai hâte de voir s'il part du PSG, son rendement, parce que ça va être aussi intéressant à suivre. On sait que le PSG, ils aiment bien lâcher des joueurs qui marquent derrière. Donc, ça peut être rigolo aussi de voir ça. C'est généralement une des marques de fabrique ces dernières années. Le joueur banni ou le joueur poussé vers la sortie, qui au final derrière, c'est encore plus le cas avec les coachs. Mais oui, on verra s'il rentrera dans la longue liste. J'ai hâte de voir si Milan va oser aller dessus. En tout cas, les dirigeants du Milan. T'aurais été jusqu'au bout. T'aurais été jusqu'au bout jusqu'à. Non, mais moi, ça me fait rire. Ça me fait rire que. Peut-être que la rumeur, elle vaut que dalle, mais de voir le passif Icardi, tu connais son passif voilà, en tant que joueur d'Inter, ce serait très rigolo et ça montrerait bien que, voilà, je te lance avec ça rejoint Tonali, mais que les dirigeants milanais ont peut-être une mémoire très courte et ne respectent pas forcément l'histoire de ce club. Tu sais que quand tu vois que ces derniers jours, il y a eu la rumeur Lukaku du côté ça fait 2 belles rumeurs, ça, quand même. Hein. Honnêtement, je pense que là, on est dans le lunaire et voilà, ça mériterait aussi un autre débat sur la tournure qui est en train de prendre, la nouvelle politique du Milan. Bon, les sujets ne sont pas ouverts. Ouais. Bon, Paul, merci pour tout. C'était un plaisir encore. Merci à toi. Débat. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du FC Copain. Ciao, les gars. Ciao. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit de ouf. C'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. FC Copain.